Éminence, chers amis, combien Dieu fait de merveilles. Dans le beau livre profond et salutaire que vous venez de publier, vous racontez l'arrivée à Paris du jeune étudiant venu de Crète que vous étiez alors, et vous voilà aujourd'hui de retour parmi nous en tant que hiéron du siège majeur de Chalcédoine, dans cette cathédrale qui a été la vôtre pendant de nombreuses années en tant que métropolite de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et de la Conférence des Églises européennes. Dans ce livre, vous relatez votre service constant de l'Église mère, que ce soit ici, dans l'Hexagone, mais aussi dans le cadre des dialogues œcuméniques et interreligieux à l'échelle planétaire ou encore des institutions internationales comme l'Union européenne, en plaçant toujours vos pas dans ceux de sa toute sainteté le patriarche Bartholomé, auprès duquel vous travaillez quotidiennement aujourd'hui. Ce livre foisonne en portraits et événements qui éclairent l'esprit et l'action du trône œcuménique. Il permet de comprendre clairement les enjeux que représente pour tout orthodoxe la convocation du Saint et Grand Concile de Crète ou l'octroi de l'autocéphalie à l'Ukraine, pour ne rappeler que ces faits cruciaux parmi tant d'autres auxquels vous avez été directement associés. Ce livre dit aussi ce que vous le comprenez m'a particulièrement touché, votre affection pour l'Université de théologie de Thessalonique et la sainte montagne de l'Athos, car il offre aussi une méditation sur l'hellénisme chrétien et une exhortation spirituelle sur la prière du cœur. Au nom de toutes et de tous qui sont ici présents, je vous souhaite bienvenue, Éminence, et vous remercie de votre visite, car votre livre surtout nous donne, en une époque troublée, des raisons d'espérer. Un grand merci aussi à un vrai ami et fidèle du patriarcat œcuménique et de la métropole, à Jean-François Colosimo, qui est ici présent. Merci donc, Monseigneur, de nous amener de cet air vivifiant qui, avec l'aide du Saint-Esprit, souffle sur Constantinople. Alors, Éminence, on va pas pouvoir parler de tout le livre que vous nous avez donné aux éditions du Cerf et nous en sommes très fiers. Il faudra, mesdames, messieurs, le lire. Nous y invitons. Mais commençons par le commencement, si vous me permettez. Comment va sa toute sainteté? Vous étiez encore avec le patriarche, j'imagine, il y a 2-3 jours. Si vous nous donnez des nouvelles de lui, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Tout d'abord, merci, Éminence et cher frère Dimitrios, pour l'accueil dans un lieu où je ne suis pas étranger et où tout et tous me rappelaient de souvenirs vraiment émouvants. Et je vous suis très reconnaissant, aussi bien pour votre accueil, et aussi, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, le membre du corps diplomatique, chers pères, frères et sœurs. Je vous apporte les salutations paternelles et la bénédiction de sainteté le patriarche œcuménique, qui m'a inspiré justement et qui m'a amené par
toutes les missions qu'il m'a confiées, de mettre quelques lignes pour que ça reste. Je pense que ce que vous allez lire, bon, peut-être pas la peine, puisque vous me connaissez, et vous n'allez pas trouver quelque chose de nouveau dans ces lignes du livre. Parce que toute ma vie, j'ai servi en toute sincérité le patriarcat et la mission qui m'a été confiée. Je sais que même ce que je dis dans un passage, il y avait des gens qui venaient demander si j'étais présent dimanche à l'église. Ils ne me voyaient pas. Où est Monseigneur? Ben, la bipolarité, vous savez, n'existait pas. Peut-être maintenant, avec l'intelligence artificielle, on pourrait trouver le moyen de le faire. Donc, il y avait toujours une raison d'être absent. Il y avait même parfois aussi ceux qui ont dit au patriarcat que j'étais ici et je ne descendais pas à l'église. Je me souviens, je veux dire, s'entêter, ben, écoutez, je ne peux pas jouer aux cartes dimanche matin, c'est sûr que soit je suis là, soit dans une autre église ou dans une autre mission que vous m'avez confiée. Ceci, je l'ai dit, puisque vous savez que nous avons, je vois beaucoup de visages qui me sont très familiers, donc je peux parler de la manière que je vous avais adressé la parole pendant de nombreuses années que j'étais en France. Donc, avec ces mots, moi, je voudrais vraiment vous dire combien je suis heureux. Ce n'est pas facile, évidemment, de mettre ces paroles sur papier, puisque certainement les activités que j'ai actuellement ne me donnent pas beaucoup du temps libre. Je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser ces livres. Et je suis aussi très reconnaissant aux éditions du Cerf pour pouvoir avoir les livres aujourd'hui et pour qu'on puisse aussi témoigner, puisqu'il faut le dire que notre vie tout entière, c'est un témoignage. Un témoignage dans le sens que tout ce que nous faisons, et nous le faisons au nom du Christ, c'est une mission, que ce soit des clercs ou des laïcs, puisque tous nous sommes les mêmes enfants de Dieu, et aussi nous sommes porteurs de cet esprit de liberté que nous avons défendu pendant toute notre vie et que le patriarcat a donné aussi cette possibilité de défendre la liberté religieuse, mais aussi de défendre la liberté des peuples qui ont demandé leur devoir d'être libre. Je ne sais pas, Jean-François, comment on procède. Je peux peut-être poser quelques questions. Voilà. Moi, je tiens à dire qu'il m'a été donné de vous connaître depuis le temps où nous étions étudiants. Moi-même, en vous lisant,
j'ai été stupéfait de découvrir combien de missions vous avez menées pour l'Église, pour le patriarcat, pendant des années. Je me suis même dit qu'il faudrait calculer combien de fois vous avez fait le tour de la Terre, combien de dizaines de milliers de kilomètres vous avez parcouru lors de ces rencontres, ces dialogues œcuméniques, interreligieux, mais aussi lors de rencontres internationales, que ce soit évidemment pour la paix, pour l'écologie et autres, où vous avez toujours porté la parole de l'orthodoxie. Mais comme on évoquait sa toute sainteté, on sait que sa toute sainteté a donné une déclaration, peut-être hier ou avant-hier, disant qu'il fallait à tout prix que, parce qu'on va peut-être rentrer un peu dans l'actualité, justement, cette question de la liberté des peuples, qu'il fallait que la paix en Ukraine soit une vraie paix. Vous-même, vous avez été très lié à l'autocéphalie de l'Église d'Ukraine. Euh, on sait qu'aujourd'hui, tout paraît quand même à vue humaine très compliqué. Comment vous voyez les choses et comment donc le patriarcat aussi les voit? Oui, évidemment, cette question de l'actualité, ça nous préoccupe tous, que nous soyons ukrainiens ou non. C'est une question de géopolitique qui nous touche, que nous soyons en Ukraine, que nous soyons en Europe ou ailleurs. Comme la guerre, d'ailleurs, nous a touchés pour des questions financières ou autres. C'est vrai que j'étais impliqué tout en obéissant à la mission qui m'a été donnée par le patriarcat, à présider en 2018, en décembre 2018, au Concile d'unité qui a été réuni à Kiev. C'était une mission pas facile, tout en avoir la responsabilité d'apporter ce message à l'époque au peuple ukrainien qui était réuni, de différentes, disons, tendances et de différents groupes, mais aussi témoigner au-delà de ces personnes qui étaient les membres de ce concile. C'était une position très difficile. Ne regardez pas les photos. D'ailleurs, la photo qui est sur la couverture du livre est ce jour-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas changé beaucoup depuis 2018. Mais ça montre que c'était vraiment un moment très difficile et très tendu. C'était pas facile, comme je le dis, tout en n'étant pas ukrainien et ne parlant pas ukrainien, d'avoir la mission de réunir tout le monde et de pouvoir donc parler dans une autre langue et aussi de se mettre d'accord pour les décisions à prendre et aussi la démarche à suivre. Je pense que quelquefois, il faut croire au Saint-Esprit. Et là, j'ai vu que c'était vraiment un moment où on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas. Vous savez que dans l'Évangile, on lit que là où il y a 2 ou 3 réunis, là,
l'Esprit est présent. Et je pense que là, c'était un endroit où l'Esprit était présent et qui nous a poussés à aller en avant, pas avec des sentiments de vengeance ou d'amertume, mais vraiment en se basant sur la position que une église qui a demandé, une réunion qui a demandé le droit d'être libre, le patriarcat, en tant que mère église, a donné la possibilité à cette église à se constituer en tant qu'église autocéphale. Donc, je crois que, comme je l'ai dit plusieurs fois, François, tu as entendu déjà, cette décision et puis les tomos d'autocéphalie qui a été donné par sa sainteté le patriarche au nouveau primat de l'Église autocéphale d'Ukraine, l'Église orthodoxe d'Ukraine, a été vraiment un moment d'une, je dirais même d'un acte prophétique, puisque cette décision a marqué donc toute l'Ukraine. C'était un acte donc, qui était basé sur la question du droit de se sentir libre et finalement aussi tout le monde à cette époque, le monde libre, a applaudi cette décision du patriarcat œcuménique. Évidemment, nous vivons dans des jours difficiles, mais vous savez que l'Église n'a pas toujours vécu des moments heureux de sa vie. Il y a des hauts et des bas. Si on prend l'évangile de Marc, vous savez que c'est la gloire, toujours, ou la passion. Je trouve que ceci est un bon exemple de voir que les moments de l'Église, les moments de l'histoire traversent des périodes difficiles. Soyons rassurés que la vérité, comme l'a dit l'autre livre qui a été publié il y a quelques années, le patriarche Bartholomé, La vérité vous rendra libre, d'Olivier Clément, en utilisant ces mots, je crois que ça nous donne aussi la possibilité d'espérer que la vérité nous rendra libres à la fin. Éminence, mais cette décision advient dans une époque qui est déjà très compliquée. Nous sommes à ce moment-là pas loin de l'invasion massive par la Russie de l'Ukraine. Mais en fait, cette guerre, elle a démarré en 2014 par l'annexion de la Crimée. Et voilà que, en fait, 2014, juste l'année d'après, c'est le Saint et Grand Concile, préparé depuis si longtemps, voulu depuis si longtemps, et entre autres églises, le patriarcat de Moscou va s'absenter, et c'est peut-être les prémices, les prodromes de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec une opposition, c'est le moins qu'on puisse dire, et une division qui ne touche pas d'ailleurs que
l'Ukraine qui s'étend jusqu'à l'Afrique avec l'attaque sur le patriarcat d'Alexandrie, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu comment s'est passé ce concile dans lequel il y avait tant d'espoir, et à raison, et qui a eu lieu, grâce à Dieu, mais qui a été, là encore, tourmenté par des affaires qui n'avaient pas à faire avec l'Église, me semble-t-il, je vous demande. Merci. Il ne faudrait pas, comment dire, comprendre que nous sommes là pour dire du mal sur l'Église russe et sur le patriarcat de Moscou. Le but n'est pas du tout ni pour ce soir, mais ni aussi de dire du mal, puisque la question de l'unité de l'Église orthodoxe est le seul souci que nous avons. Et il faut défendre cette unité et nous continuons à le faire. Le dialogue est le seul moyen, pas seulement sur le plan politique et diplomatique, mais aussi sur le plan religieux. Et bien que nous partons évidemment de positions différentes, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue. Et j'espère que ceci va être possible aussi bien, je répète, sur le plan diplomatique entre les différents États qui sont impliqués dans la situation de l'après-guerre en Ukraine, mais aussi sur le plan ecclésial. Pour ce qui est de la question du concile, du Saint et Grand Concile qui s'est tenu en 2016, après, je vous rappelle que c'était une longue préparation de plus que 50 ans. 50 ans, différentes, avec des interruptions, évidemment, puisqu'il y avait des moments difficiles, il n'y avait pas, pendant l'époque de l'époque soviétique, la communication n'était pas facile. Et ceci a beaucoup pesé sur la préparation du concile lui-même. Mais je dois dire que toutes les questions qui ont été mises à l'ordre du jour ont été préparées soigneusement et une centaine de questions qui ont été au début à l'ordre du jour, on est finalement arrivé à aborder uniquement quelques-unes questions, notamment des questions de la diaspora qui nous concernent tous, et aussi questions du mariage, questions de la vie dans l'Église et dans le monde où nous vivons. Quelle est la position de l'Église orthodoxe, et des questions qui sont plutôt des questions pastorales et où chaque Église avait apporté son point de vue et son expérience. Donc c'était, disons, une mission commune de toutes les Églises. Le fait que à la dernière minute, le concile commençait au mois de juin. On avait déjà commencé depuis le 7 juin la réunion pour la préparation du message et de l'encyclique. Le 1er juin, nous avons eu la première église, à savoir le patriarcat de Bulgarie qui a dit qu'il ne pouvait pas participer. Et par la suite, vous allez lire ce que j'ai mis dans le livre. C'est
les autres églises. Il y avait évidemment le patriarcat d'Antioche qui était à ce moment dans une position très difficile avec le patriarcat de Jérusalem et aussi le patriarcat de Géorgie et le patriarcat de Moscou. Ces 4 églises ont dit qu'elles ne pouvaient pas prendre part au concile. Évidemment, il n'y avait pas de questions claires, puisqu'il n'y avait pas de désaccord sur le texte elle-même, mais c'était des excuses qu'elles ont portées et que, se basant sur ces excuses, donc, ils ont préféré, ces églises, de ne pas prendre part au concile lui-même. Évidemment, quand on a posé la question à certains, ils ont dit, mais qui vous a dit qu'on ne va pas venir ou qu'on ne va pas signer le texte? Les textes, d'ailleurs, ont été signés en janvier de 2016 avec la mission donnée pour la préparation de la phase finale. Alors, vous comprenez que ceci n'était pas vraiment valable. Donc, je me souviens qu'il y avait plusieurs qui ont essayé, même à la dernière minute, même l'archevêque Anastasios d'Albanie qui est parti il y a quelques semaines, et aussi d'autres qui ont essayé, de la part aussi du patriarcat de Serbie, le métropolite Amfiloch du Monténégro, qui ont essayé de nous aider et de persuader les églises qui étaient absentes de venir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ceci ne nous a pas empêchés de faire le concile et de pouvoir enfin avoir ces beaux textes que doivent nous accompagner. Et évidemment, les églises qui n'ont pas été présentes, je suis sûr que tôt ou tard, peut-être pas trop tard, pourront aussi signer le texte, puisque ça va donner ceci un témoignage aussi d'une mission et d'une vision commune de l'orthodoxe. Alors, parfois, peut-être qu'il est plus facile de dialoguer avec les autres églises qu'entre églises orthodoxes, on se dira ça gentiment. Vous avez rencontré plusieurs journalistes, on vous a demandé évidemment quel était votre sentiment sur le pape François. Vous avez répondu que les orthodoxes s'associaient avec leurs frères et sœurs catholiques pour prier pour le rétablissement du pape. Mais avec ce pape-là, avec les précédents aussi, mais avec ce pape-là, c'est joué pas mal de choses entre le patriarche et lui, mais entre vous et lui aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous sommes tous évidemment pas uniquement puisque nous suivons les nouvelles, mais je crois que les moments difficiles, vu la santé du pape, nous préoccupent. Surtout, je dois dire que on avait même fixé la date de son voyage à Nicée et à Constantinople au mois de mai. Donc, il y a une semaine, la délégation du Vatican était avec nous pour préparer ce voyage. Et nous prions, pas uniquement pour le rétablissement de sa santé, mais aussi pour la réalisation
de cette commémoration du premier concile œcuménique de Nicée. Et pas dans le sens uniquement de commémorer, puisque vous savez, bon, la semaine de quelques jours plus tôt, nous allons avoir un congrès à Constantinople. Il y a un autre qui se prépare au mois d'avril. Il y aura un autre au mois de mai. Il y aura des congrès. Il y a le colloque qui est préparé, comme l'a dit Monseigneur Dimitrios, la veille du majeur orthodoxe, le 8 mars, ici à Paris. Donc, certainement, il y aura d'autres commémorations et de colloques. Mais au-delà de ce colloque, le rêve que nous avions, c'était de pouvoir célébrer Pâques pendant le même jour. Et nous avons demandé à nos frères catholiques de suivre le calcul de Pâques de l'Église orthodoxe. Non pas puisque nous sommes orgueilleux qu'on veut que les autres nous suivent. C'était beaucoup plus facile pour une Église de suivre l'exemple des autres et que de demander aux orthodoxes de changer le calcul de la date. Donc, je vous l'ai dit, puisqu'il ne faudrait pas... vous savez qu'il y a parmi nous beaucoup qui l'interprètent autrement, que nous allons changer la date de Pâques. Non, pas du tout. Nous suivons notre date, mais si les autres sont d'accord pour suivre cette date, ça serait une bonne chose. Et j'espère qu'on pourra le réaliser. J'espère. Donc, cette situation du pape François actuellement, évidemment, nous préoccupe aussi pour cette raison, puisque c'était la volonté, au moins du pape, de faire ce pas. Et cette année, comme vous savez, au mois d'avril, nous avons la même date, mais c'était au-delà de cette année qui coïncide, et notamment pour tous ceux qui vivent dans la diaspora, vous comprenez très bien ce que veut dire d'avoir deux dates différentes pour Pâques. Donc, c'est pourquoi, cher Jean-François, c'est pour cette question que nous aussi, nous sommes préoccupés si elle va finalement être réalisée ou pas. Il y a une relation toute particulière tout de même entre le pape François et le patriarche Bartholomé. Quelque chose se passe qui dépasse simplement je dirais leur statut à chacun. Le pape François salue son frère Bartholomé à l'entrée de l'encyclique Laudato Si parce que le patriarche a été le premier à se préoccuper d'écologie. Un premier leader spirituel, chef spirituel, à se préoccuper de cette question. Elle est au centre encore aujourd'hui des préoccupations du trône œcuménique. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas... c'est vrai que c'est une question qui est de l'écologie, enfin de la protection de l'environnement, qui est une question majeure et très importante, pertinente depuis des années, depuis plus que 30 ans que le patriarcat s'occupe de la protection de l'environnement. Vous savez, c'est que je pourrais dire que cette relation entre le pape et le patriarche Bartholomé, c'est une question, si je pourrais dire, d'une sorte de chimie entre eux. Donc, ce ne sont pas uniquement des amis. Vous savez, je ne sais pas qui a eu l'occasion d'aller
au Vatican et d'entrer dans le bureau du pape, là où il recevait, il y avait une seule photo, une petite, qui avait sur son bureau. Et c'était la photo de lui et du patriarche. Ceci dit beaucoup. Et je pense que ce n'est pas une question. Donc, nous sommes conscients qu'il y a des différences et il y a encore du travail à faire pour la réalisation de la paix et de la réconciliation, mais ceci montre qu'il y a un respect réciproque et aussi ça nous donne de l'espoir pour réaliser un rêve de l'unité visible de nos églises. L'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Alors, il y a évidemment aussi la relation avec la réforme, mais il y a aussi, vous avez été beaucoup engagé dans tout ce dialogue œcuménique, mais aussi dans le dialogue interreligieux. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une grande crainte, souvent en Europe, de l'islam, il faut le dire. C'est un sentiment qu'on peut enregistrer dans les statistiques, dans l'opinion. Et il y a aussi une levée nouvelle de l'antisémitisme qui se renouvelle. Or, est-ce que s'il y a un privilège de l'orthodoxie, ce n'est pas d'avoir vécu pendant des siècles et avec les juifs et avec les musulmans, et au fond de n'avoir pas cet a priori totalement occidental, et est-ce que c'est pas là le rôle du patriarcat aussi d'établir des ponts? Et vous êtes beaucoup donné dans cette... Oui, écoutez, je pense que vous qui vivez en France, vous pouvez mieux que n'importe qui témoigner de cette nécessité de vivre ensemble en paix, puisque ici nous avons aussi une grande communauté musulmane, mais aussi la deuxième plus grande communauté juive du monde, la première en dehors d'Israël. Donc, les trois religions monothéistes ont certainement des choses en commun, c'est sûr, puisque il y a la Bible comme nous l'avons, mais la Bible a l'Ancien Testament qui est, disons, le livre sacré pour le judaïsme, et aussi, n'oublions pas que le Coran est aussi, si vous avez eu l'occasion de lire des passages, il y a beaucoup, peut-être racontés d'une autre manière, de passages, mais beaucoup en commun avec la Bible. Il ne faudrait pas confondre le dialogue théologique que nous menons avec les églises et les communautés chrétiennes avec le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux n'a pas le but de se trouver en unité avec les autres, mais plutôt de trouver un modus vivendi avec eux, de témoigner ensemble, de rester en paix, surtout là où nous vivons ensemble. Et ceci, c'est que avec l'islam, notamment dans les pays où je vis actuellement, en Turquie, mais aussi au Moyen-Orient, où les communautés orthodoxes et chrétiennes, que ce soit en Égypte, en Afrique du Nord, ou aussi au Moyen-Orient, notamment en Syrie, au Liban, à la Terre Sainte, il y a donc le vivre ensemble
avec ces communautés. Et je crois que c'est nécessaire de dire que c'est beaucoup plus important de trouver le moyen de vivre en paix. L'autre, ce n'est pas mon ennemi, puisque c'est quelqu'un avec qui nous partageons le même territoire et nous avons les mêmes droits dans le temps où nous vivons. Donc, sur cette base, nous essayons de trouver à travers le dialogue interreligieux que le patriarcat œcuménique a voulu quand même soutenir dès le début. C'est qu'on ne peut pas dire que une guerre qui est faite au nom de la religion est une guerre. Je dirais plutôt que le patriarcat a soutenu cette position qui était une phrase que nous avons répétée après la rencontre de Berne, je me souviens. Nous l'avons repris à la rencontre de la déclaration de Bosphore en 1994, que un crime au nom de la religion est un crime contre la religion. Donc, il y a des gens qui vont vous dire et vous entendez souvent que nous devons combattre l'islam. Mais il y a des gens aussi de l'islam qui sont ceux qui soutiennent les efforts pour la paix. Donc, notamment au Moyen-Orient, nous voyons quelle est l'importance de cette réconciliation et aussi de cette recherche d'une paix durable au Moyen-Orient et notamment maintenant, surtout en Palestine et en Gaza. Éminence, alors on l'a dit, vous avez fait quelques fois le tour du monde et vous êtes allé partout. Vous avez d'abord étudié ici, mais vous avez étudié aux États-Unis. Vous avez vécu à Bruxelles, où vous avez créé, à la demande du patriarche, le bureau de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne à l'époque de Jacques Delors, lorsque le patriarche lui-même a été invité à parler au Parlement européen, ce qui est un phénomène assez rare pour un chef religieux. Vous êtes allé partout, mais vous le confiez dans le livre, vous aimez aller vous ressourcer aussi au mont Athos, et à défaut du mont Athos, un monastère que connaît aussi bien son éminence Dimitrios, à Solan, qui est un métochion, qui est une dépendance féminine de l'Athos en France. Le cœur de l'orthodoxie, il est là aussi, bien sûr, et pas simplement dans tous ces dialogues et, si vous me permettez, ces aéroports et ces textes, etc. Il y a aussi cette dimension de l'Église qui prie et du monachisme. Oui, c'est vrai que, bon, c'est lui qui pense que, évidemment, ces voyages sont des moments de tranquillité et du plaisir. Il se trompe, certainement. Mais c'est vrai que nous avons tous besoin d'être ressourcés et de trouver la paix. Je crois que le mont Athos présente effectivement un exemple d'une paix durable pour les gens qui vivent là-bas. Parfois, on trouve cette paix troublée par les visiteurs qui viennent, mais je pense que nous avons tous besoin, de temps en temps, de vivre ce monachisme
intériorisé. Donc, je crois que chacun doit appliquer ces principes du monachisme. Donc, de devoir délimiter ses actions, délimiter ses pas, délimiter les actions, mais aussi délimiter ses visions et les critiques de l'autre et de se tourner vers soi-même et voir son être intérieur. Et c'est ça qu'est le monachisme finalement. Ce n'est pas un criticisme des autres, mais un criticisme de soi-même, de façon à ce qu'on puisse devenir meilleur et de s'offrir à Dieu et à l'Église finalement. Le moine ne prie pas uniquement pour lui-même, mais il prie pour les autres. Donc, je crois que effectivement, ce que j'ai vécu en Matos, je suis reconnaissant aux différentes personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement, que j'ai retrouvé d'ailleurs ce qui me manque actuellement, puisque ici en France, nous avions des monastères et aussi, par exemple, je dois mentionner pas seulement le monastère de Solane, mais aussi la présence du peuple acide à l'époque, le monastère de Bussy, qui sont vraiment des centres de spiritualité orthodoxe, et que sachez que vous avez vraiment la chance d'avoir ces centres qui peuvent être de centres de ressourcement spirituel pour un pays comme la France, où vous avez vraiment tout et où vous avez aussi la liberté. Je crois que ça sera peut-être le mot par lequel on peut clore ce petit entretien et ensuite que les gens puissent vous rencontrer. Mais oui, cette France, si vous me permettez, que il y a les bonheurs de Constantinople, la vie à Istanbul, il y a le travail avec sa toute sainteté, mais j'ai cru comprendre que tout ça ne nous défaçait pas totalement en vous une petite nostalgie de Paris qui vous font et votre peau alma mater. Je serais pas un homme, mais un produit peut-être de l'intelligence artificielle ou un produit d'Elon Musk, si je pourrais effacer totalement Paris. Moi, je crois que cette culture française nous impeigne tous. Je suis reconnaissant pour cette métropole, pour la manière que, à partir de l'ancien Meletios, fait le métropolite à l'époque, m'a accueilli jusqu'à aujourd'hui. Je crois que il y a beaucoup qui me demandent Paris vous manque? Ben, c'est pas une question. Évidemment que ça me manque. Mais je ne peux pas rester tous les jours en pleurant que j'ai quitté Paris. Je pleurais une fois, peut-être. Je sais que, bon, c'était difficile. En quittant cette cathédrale, je me souviens, c'était le moment du Covid, donc de la pandémie, et je ne pouvais pas même saluer les gens. Donc, c'était des moments très durs. Mais nous sommes à la mission de l'Église. Il y a des gens à Constantinople qui disent « Ah, voilà, notre métropolite
nous a amené de nouvelles de coutumes françaises. Je n'ai pas amené des coutumes. Je serais heureux si je puisse être une sorte d'ambassadeur de cet esprit français à Constantinople. Mais je pense que, évidemment, je suis moi-même très, disons, touché et puis imprégné par cet esprit et par ce que la France m'a donné pendant toutes ces longues années, et aussi ce que l'Occident m'a donné, puisque je dois dire que mon passage aussi en Belgique et aussi les années que j'étais avec le responsable de l'Union européenne m'ont beaucoup appris. Et je dois dire qu'actuellement, ce n'est plus la même époque que l'époque que j'ai vécue quand nous avions le président de la Commission européenne, Jacques Delors, et pas lui seulement, mais d'autres, et que nous regrettons que cette unité et ce témoignage européen d'aujourd'hui n'est pas la même hauteur. Je ne suis pas de la politique, je ne peux que juger de ce que je vois, mais je crois que je ne suis pas le seul à voir de cette manière les choses et les évolutions d'aujourd'hui. Un grand merci. Bon, les éditions du Cerf sont vraiment très heureuses en tant que... Vous savez que c'est une maison dominicaine et lorsque vous êtes venu au bureau, nos deux éditeurs dominicains, le frère Lionel et le frère Vincent sont là. Et vous avez montré dans le couvent Saint-Jacques, sur lequel donnent nos fenêtres, l'endroit où vous aviez soutenu votre thèse avec le frère et cardinal ensuite, Yves Congar. Donc voilà, vous avez cette maison qui, vous l'avez aussi illustrée. Il y a un air de famille et les éditions du Cerf remercient aussi tout particulièrement votre digne successeur, son éminence Dimitrios, de nous recevoir ce soir et nous permettre ce moment de partage. Merci et si vous me permettez, merci pour ce livre. Voilà. Merci Jean-François. Merci à tous.